L'ascension et la puissance du Saint-Esprit. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Les disciples tournaient vers le monde. Après sa résurrection, Jésus a enseigné le royaume de Dieu pendant 40 jours. Et l'attention principale des disciples restait tournée vers ce monde. Ils n'avaient pas encore reçu le baptême dans l'Esprit. Ils seraient baptisés dans le Saint-Esprit dans quelques jours. Leur préoccupation majeure, la restauration de la nation d'Israël, c'est-à-dire retrouver la gloire sur cette terre. Ils reflétaient ainsi notre propre tendance, s'inquiétaient davantage du succès et de la gloire terrestre que de la vie éternelle reçue en Christ. Le rôle du Saint-Esprit, Jésus les réprimande subtilement. Ce sur quoi les disciples doivent se concentrer, c'est la vie de témoin dans le monde par la puissance de l'Esprit. Un humain naturel ne peut être témoin de Dieu. La puissance de l'Esprit est absolument nécessaire. Attention, recevoir le Saint-Esprit n'est pas comparable à un chaman invoquant un esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un des nombreux esprits du monde. Il est l'Esprit de Dieu créateur, doté d'une connaissance directe de Dieu. Tout esprit qui ne glorifie pas Dieu est un esprit malin. Jésus, par sa mort sur la croix, a vaincu le chef de ces esprits malins. Ainsi, nous ne pouvons plus blâmer les esprits pour notre refus de reconnaître Dieu. Au jour du jugement, il n'y aura plus d'excuses. Comment accueillir le Saint-Esprit? Comment un humain pourrait-il supporter que Dieu vienne en lui? C'est uniquement grâce au sang de Jésus. Si on ne croit pas en Jésus, on ne peut pas accueillir le Saint-Esprit. C'est parce que nous sommes morts avec Jésus que nous avons ressuscité avec lui que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Cependant, on ne peut pas déterminer si Jésus vient d'abord ou si le Saint-Esprit qui vient d'abord. C'est parce que celui qui nous fait croire en Jésus est le Saint-Esprit. Et celui qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit est la foi en Jésus. Ainsi, il est impossible de fixer lequel vient avant l'autre. Les deux sont unis en un seul. Si l'on analyse du point de vue humain, on pourrait dire que le Saint-Esprit agit d'abord à l'extérieur de nous pour nous donner la foi en Jésus, puis il habite dans le cœur où cette foi est établie et nous rend capables, par la puissance de l'Esprit, de témoigner de Jésus. Le véritable témoin de Jésus, comme les disciples d'Actes 10, verset 6 avant la Pentecôte, ne s'intéresse pas davantage aux affaires de ce monde. Il se concentre uniquement sur le témoignage de Jésus au monde. Il suit faire davantage d'âmes dans la gloire de Jésus. Pour un humain naturel, cela est impossible sans la venue du Saint-Esprit. L'ascension et la Pentecôte, après avoir annoncé le baptême dans l'Esprit à venir, Jésus est monté au ciel et a disparu dans une nuée. Les disciples déconcertés par ces scènes surnaturelles se demandèrent « Que se passe-t-il » et continuèrent à regarder le ciel. Alors deux anges apparurent soudainement et les réprimandèrent. Vous ne devez plus regarder uniquement vers le ciel, mais croire que Jésus reviendra assurément. Et vivre maintenant comme témoin dans ce monde par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est certainement une personne divine distincte du Fils Jésus. Il n'est pas l'homme Jésus qui était familier aux disciples. Maintenant, les disciples et nous, témoins de Jésus, devons recevoir le Saint-Esprit et témoigner de Jésus par sa puissance. C'est le seul moyen de témoigner de Jésus conformément à ses paroles. Il faut reconnaître la Trinité, recevoir les grâces respectives que le Dieu Trinitaire donne. L'amour du Père, la grâce de Jésus-Christ, la communion et la guidance par le Saint-Esprit. Ainsi seulement, nous pouvons vivre comme témoins de Jésus. La Pentecôte est un jour spécial. Le Saint-Esprit descend sur les 120 disciples et parle en langue de tous les peuples. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait temporairement sur certains personnages spéciaux, prophètes, prêtres, rois. Mais le Saint-Esprit de la Pentecôte vient au nom de Jésus. Et l'Esprit prophétisé par Joël est bien sur tous ceux qui croient en Jésus.
ne les quitte jamais jusqu'au jour de la vie éternelle. Ainsi, la Pentecôte doit devenir un événement vivant chaque jour. Chaque fois que nous détournons nos yeux du Saint-Esprit vers la gloire du monde, l'Esprit nous réveille et nous montre la puissance du ciel pour tourner notre regard vers la gloire céleste. Sinon, nous restons des chrétiens hypocrites et cachons la gloire de Dieu. Prions pour que nous soyons ceux qui lisent la parole, prient ensemble et désirent la venue du Saint-Esprit à chaque instant. Alléluia. Amen.